Merci, monsieur le maire. Je déborderai un peu exceptionnellement, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. C'est au cours du débat sur les orientations budgétaires que la majorité se doit ou se devrait d'expliciter ses choix, de justifier ses priorités d'action que le budget primitif traduit, d'exposer et de soutenir sa stratégie politique et financière. Il a pour but d'instaurer une discussion sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité et d'améliorer l'information transmise aux élus et plus particulièrement les élus minoritaires. Vous le savez mieux que quiconque, monsieur le maire. Mais pour ce 4e débat, et comme les années précédentes, vous vous prêtez toujours d'aussi mauvaise grâce à l'exercice. Alors, comme d'habitude, votre rapport sur les orientations budgétaires est très succinct. Lacunaire, dirait la Chambre régionale des comptes, qui souligne que ce rapport est sous votre mandature de pure forme. Aucune information complète et détaillée qui nous permettrait d'exercer de façon effective et éclairer, comme on dit en République, notre pouvoir de décision à l'occasion du vote du budget. Rien notamment dans ce rapport sur une prospective budgétaire intégrant la soutenabilité financière du recours au partenariat public-privé pour le financement de la reconstruction des écoles GEP et rien sur le montant des crédits qui doivent être consacrés aux 400 autres écoles qui sont pour beaucoup trop d'entre elles encore dans une situation piteuse. Vous rappelez que depuis 1995, vous avez consacré 635 millions d'euros pour les écoles. Alors certes, le montant cumulé sur 20 ans est important, mais en réalité, ramené à la dépense par an et par école, cela ne représente que 65 000 euros. Et quand bien même auriez-vous dépensé le double compte tenu de l'état des écoles, cela aurait été insuffisant. Comme d'habitude, quelques chiffres, quelques informations et beaucoup de verbiage. Tout cela pour tenter de dissimuler la réalité de la situation dans laquelle vous avez plongé les finances. Car malgré vos fanfaronnades sur votre prétendue maîtrise des dépenses de fonctionnement et des économies qui en découleraient, cette situation ne s'améliore pas. L'épargne brute est encore en baisse malgré des taux de crédit historiquement bas et la limitation du recours à l'emprunt. Et surtout, malgré l'augmentation indécente de la fiscalité à laquelle vous avez soumis les Marseillais et que vous avez encore amplifiée par une augmentation de toutes les recettes annexes et notamment celles provenant des droits de stationnement. Ce résultat démontre qu'en réalité, vous êtes incapable de maîtriser ces dépenses. Parallèlement, bien entendu, la capacité de désendettement augmenterait très légèrement à 9,9 années, cantonné à 5,5 années à Lyon, et ce, malgré une baisse drastique des investissements et donc de l'emprunt. Quant à la baisse du stock de la dette, vous essayez de nous la faire passer par une amélioration de la gestion des comptes. Ce serait le cas si cette baisse était due à une augmentation de l'autofinancement pour financer l'investissement et donc corrélativement une diminution du recours à l'emprunt. Or, il n'en est rien. Vous empruntez moins parce que vous réduisez les investissements et vous diminuez l'investissement parce que la capacité de désendettement de la ville est trop faible pour vous permettre d'emprunter. D'où les contrats de partenariat public-privé que vous enchaînez et qui sont une insulte à l'avenir de notre ville. C'est là le véritable scandale que nous dénoncerons sans relâche. Alors que depuis 2008, vous n'avez pas cessé d'augmenter les impôts d'une manière insoutenable, les Marseillais ne doivent même pas espérer que cet effort démesuré que vous avez exigé d'eux serve à satisfaire leurs légitimes besoins. Par exemple, rénover les 400 écoles qui ne sont pas concernées par le projet de PPP, les équipements sportifs, stades, piscines, les équipements de proximité qui leur font si cruellement défaut, mais aussi combler le retard que vous avez accumulé dans la réalisation des travaux d'accessibilité des bâtiments municipaux, pour ne citer que les besoins les plus criants. Mais je le répète, cela fait bientôt 10 ans que le niveau des dépenses d'équipement que vous réalisez dans notre ville chaque année est très nettement inférieur à celui pratiqué dans les villes d'une strate démographique comparable. Il faut en effet remonter à 2007 pour trouver un niveau d'investissement supérieur à Marseille. Cela représente des centaines de millions d'euros de déficit d'investissement cumulé dont la ville n'a pas bénéficié. Ainsi, vous avez peu investi, mais beaucoup emprunté, puisque vous n'avez pas d'épargne pour financer l'investissement et pour rembourser ces emprunts, beaucoup augmenté les impôts. Car contrairement à ce que vous affirmez, la diminution des dotations ne justifie pas le niveau de la fiscalité. D'une part, parce que vous avez commencé à augmenter les impôts en 2008, alors que la baisse des dotations de l'État n'a débuté qu'en 2014. D'autre part, et comme je l'ai démontré déjà à l'occasion du vote du budget 2016, le produit de la fiscalité que vous avez levé est très nettement supérieur à la baisse des dotations de l'État. Ni le niveau de l'investissement, ni la diminution des dotations de l'État ne justifient donc le niveau de cette fiscalité. C'est votre impéritie qui seule
a provoqué cette explosion de la pression fiscale et elle ne suffit même pas à redresser les finances de manière significative puisqu'il vous a fallu recourir au contrat de partenariat public-privé pour financer la reconstruction des écoles GEP. Ce type de financement présente l'avantage de ne pas augmenter le niveau d'endettement de la collectivité qui a d'ores et déjà atteint, grâce à vous, des niveaux stratosphériques, mais moyennant un surcoût insupportable et surtout injustifiable. En 2018, comme en 2017, vous ne proposez que la gestion de la pénurie dans laquelle vous avez plongé notre ville. Les investissements seront encore inférieurs à la moyenne de la strate et insuffisants pour rattraper le retard accumulé dans tous les domaines. Vous êtes incapable de mettre de l'ordre dans les finances communales et de les gérer avec clarté et orthodoxie. Vous êtes incapable de cesser de dilapider les impôts de nos concitoyens, incapable de rendre aux Marseillais les services et la qualité de vie qu'ils sont en droit d'exiger d'une municipalité qui les assomme d'impôts. Le peuple marseillais aspire aujourd'hui à un profond renouvellement des pratiques politiques que vous incarnez. Il est temps que cela change. Merci, Monsieur le maire.